Donc voilà le mandala. Chaque mandala que je propose dans leur boîte sont différents. Celui-ci, c'est le mien, c'est celui que j'utilise en animation, en coaching. Celui que vous allez commander sera unique. Chaque design est unique. Ce sont toujours les mêmes pièces, pétales, feuilles, ronds, petites rectangles, ovales et carrés, mais les designs présentés dessus sont différents. Alors je vais vous proposer un premier tirage. Si je devais tirer aujourd'hui une carte, je dirais, allez, je vais commencer par celle-ci. Il s'agit de l'entraide. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que ça représente pour moi l'entraide? Pour moi, c'est la base de tout. Si je me suis penchée sur effectivement les alternatives à la base, c'était pour savoir comment les humains pouvaient s'entraider. Comment est-ce qu'on pouvait mettre en avant nos parcours, nos compétences, nos besoins, pour en faire une réalité commune. C'est ça la base pour moi, l'entraide. Effectivement, c'était ma manière à moi d'aider mon prochain, d'aider les autres humains en créant cette structure qui pourrait permettre de mieux se comprendre, de mieux se connaître et du coup de mieux interagir les uns avec les autres, de savoir comment est-ce qu'on pourrait ensemble co-créer la réalité dans laquelle nous avions envie de vivre. Voilà pour moi ce que signifie l'entraide. C'est ma définition, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie de mettre en action dans ma vie. Mais chacun d'entre vous a sa propre version, a son propre parcours, ses propres ressentis. Donc, en travaillant ensemble, en étant ensemble, chacun va pouvoir amener sa pierre à l'édifice, sa propre anecdote, sa propre projection, ses objectifs dans ce domaine et savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui là-dedans et où est-ce qu'on a envie d'aller. Si je veux tirer une seconde carte, allez, je vais prendre une de celles-ci. C'est la carte qui est vivre et s'épanouir. Alors, pour vous expliquer un petit peu, j'ai créé cet espace-là comme une méthodologie. C'est-à-dire que ces actions, elles représentaient plus ou moins, pendant mes 20 années de travail, on va dire autour de cette recherche de l'épanouissement et du bonheur, les différents éléments que je mettais en pratique, en action dans ma vie. Et comment je voyais les autres agir autour de moi, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine familial, dans le domaine amical ou dans le domaine professionnel. Vivre et s'épanouir, ça a été le dernier élément que j'ai mis dans mon ensemble de cartes. J'avais donc à la base 7 cartes et j'ai donc rajouté à la fin celui-ci parce que j'ai constaté que dans mon parcours, dans mon cheminement, c'était celui que je n'avais pas mis en avant. Et j'avoue qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, j'essaye au maximum de mettre cette action-là en pratique dans ma vie. Parce que j'avais, oui, effectivement, bien travaillé les autres, mais qu'il me manquait un élément essentiel pour pouvoir aller vers mon propre bonheur et mon propre épanouissement, c'était celui-ci. C'est pour ça que je l'ai rajouté. Je suis ravie qu'il tombe aujourd'hui, parce que ça me remémore à nouveau que c'est un élément important sur mon chemin et qu'il est important pour moi que je le mette en avant. Oui, l'entraide, mais oui aussi le vivre et s'épanouir. Parce que l'un sans l'autre, au bout d'un moment, on s'essouffle. J'ai passé de nombreuses années à offrir toutes mes trouvailles, toutes mes méthodes, tout ce que j'avais découvert, je l'ai donné. Et moi, je me retrouvais souvent un petit peu démunie, parce que j'étais quelqu'un qui n'osait pas demander de l'aide, j'étais quelqu'un qui ne me mettait pas moi en priorité. Et depuis que j'ai compris effectivement que sans me mettre en priorité, j'allais finir par m'user et ne plus être en capacité d'aider les autres, eh bien, j'ai pris la décision que cet élément allait régulièrement faire partie de mon quotidien. L'idéal, c'est qu'effectivement, dans ces 64 pièces, chacun puisse trouver comment mettre en action son équilibre personnel.
Donc là, je vais vous tirer une autre carte. Je ne les tirerai pas toutes forcément. Le but, c'est pas de vous expliquer exactement ce qu'il y a sous chaque carte. Le but, c'est de rester aussi dans la découverte au moment où vous allez faire vous-même votre propre session. Donc je vais tirer celui-ci, par exemple, dans le champ des possibles. Voilà, je tombe sur la carte don. Donc les dons, au pluriel, les dons, pour moi, dès la première pensée, ça a été les dons, le fait de donner. Comme j'ai expliqué, voilà, j'ai beaucoup donné. J'ai énormément donné et aujourd'hui, comme n'importe qui, j'ai besoin aussi de recevoir. J'ai besoin d'accepter de recevoir. J'ai besoin de mettre en valeur aussi la monétisation de mes capacités, la monétisation de mes créations. Et c'est ce que j'apprends à faire aujourd'hui, c'est ce que j'apprends à faire en vous présentant cet outil aujourd'hui. Et en deuxième lieu, les dons, c'est aussi nos compétences, nos capacités, ce pourquoi nous sommes, nous avons de la facilité. Et moi, je pense avoir la facilité pour créer, je pense avoir de la facilité pour écouter, pour être capable de ressentir, j'ai beaucoup d'empathie. Donc voilà, mes dons sont beaucoup dédiés à l'autre. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie aussi de me donner à moi et que ces dons me servent aussi à moi dans mon bien-être, dans mon épanouissement personnel et dans la réalisation de mes rêves et de mes objectifs. Donc voilà un petit peu pour vous présenter quelques éléments qui se trouvent sous ces cartes. Si vous avez des questions, si vous avez envie de participer à une session guidée par la créatrice, c'est-à-dire par moi, ou si vous avez envie de commander un modèle de Ecosium pour pouvoir l'avoir chez vous, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je vais présenter régulièrement les différents modèles que je crée. Il y en a déjà quelques-uns de disponibles. Donc, je vous invite à me contacter et à ce que nous puissions échanger sur vos ressentis, vos envies, vos objectifs autour de cet outil-là, notamment pour que nous puissions effectivement faire évoluer la découverte de ce jeu, parce que je pense qu'il est vraiment intéressant, aussi bien en individuel qu'en collectif, d'utiliser ce type de structure que j'aime appeler boussole multidimensionnelle, parce qu'effectivement, elle nous permet de nous reconnecter, de nous recentrer sur qui nous sommes, mais aussi d'apprendre à mieux connaître l'autre et notre environnement pour savoir comment l'enrichir et comment interagir au mieux pour notre propre intérêt et pour l'intérêt du collectif. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite.